la nouvelle Porsche 911 déboule. Cette dernière version, le type 991, est la 7e génération de 911 depuis la présentation du tout premier modèle au Salon de Francfort 1963. En 49 ans, la 911 est devenue la plus iconique des sportives. Cette dernière évolution reste d'ailleurs fidèle au style 911 avec un capot plongeant, des phares globuleux et ce célèbre profil en goutte d'eau devenu une vraie signature de l'auto. Attendez, c'est pas une énième 911, c'est une vraie nouvelle 911. C'est peut-être la plus nouvelle depuis la 993. Déjà regardez, elle est un petit peu plus longue, de 5 cm, mais surtout l'empattement a été allongé de 10 cm. À l'avant, le capot est en aluminium, les ailes sont aussi en aluminium, tout comme les portières. La voiture est 40 kg plus légère que l'ancienne. À l'arrière, on a ces feux très fins surmontés d'une petite lèvre. Et pour moi, la première fois dans l'histoire du modèle, c'est écrit Porsche 911. Dans l'habitacle aussi, tout est nouveau. Si l'on retrouve l'instrumentation à 5 compteurs et compte-tours central caractéristiques, l'ensemble est modernisé et se distingue désormais par une console centrale imposante inspirée des Panamera et Cayenne. Mais si l'empattement allongé profite à l'habitabilité, les places arrière restent destinées à des enfants. Il est temps de quitter Valence, ville à l'architecture spectaculaire, théâtre de 2 Coupes de l'América et d'un Grand Prix de Formule 1. Car si la Porsche 911 s'accommode fort bien des vicissitudes du trafic urbain, elle réclame des routes dégagées pour dévoiler le potentiel de son 6 cylindres, revu et corrigé, qui atteint désormais les 400 chevaux dans cette version Carrera S. De quoi accélérer de 0 à 100 en à peine plus de 4 secondes et afficher une vitesse maximum supérieure à 300 km/h. Heureusement, le freinage est à la hauteur de ses performances explosives. Les freins sont juste indestructibles. Franchement, à moins de s'appeler Michael Schumacher, je vois vraiment pas de raison pour prendre l'option carbone céramique à plus de 8 000 €. Bon, moi j'y retourne. Mieux vaut garder des sous pour s'offrir l'échappement sport à 2 619 € qui permet de profiter pleinement de la mélodie du Flat 6. Une sonorité à la fois métallique et caverneuse qui, associée à la ligne inimitable de la 911, n'a laissé personne indifférent sur notre passage. Agile, efficace et sportive, la 911 est aussi une GT accomplie, capable d'assurer de longs trajets dans un confort étonnant, particulièrement avec les barres anti-roulis actives du système PDCC, option hélas facturée 3 229 €. En fait, le plus impressionnant avec cette voiture, c'est sa polyvalence. Ça reste vraiment la qualité fondamentale des 911. Regardez, là je suis tranquille sur l'autoroute, pas de bruit, la voiture est très confortable. Mais il suffit que j'appuie sur le bouton magique, que je me mette en mode manuel, et là, c'est parti. Ce son incroyable. Autant dire que se séparer d'une telle auto est un déchirement. Mais avant d'en rendre les clés, nous n'avons pas résisté au plaisir de faire quelques tours de manège sur un circuit improvisé afin de tester l'équilibre si particulier de la 991. Oh pardon, vous êtes là, excusez-moi, je suis absorbé par la conduite. Cette voiture, elle est tout simplement géniale. La direction électrique est d'une précision, c'est simple, j'en ai jamais essayé de meilleure. Elle est à la fois polyvalente, sportive, rassurante sur autoroute et en même temps, elle garde son caractère de 911. Fidèle à elle-même, mais sans cesse améliorée, la 911 continue d'impressionner tant par sa sportivité que par sa polyvalence. Un talent qui se monnaie hélas au prix d'options aussi nombreuses que coûteuses. Mais quand on aime, on ne compte pas.